Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo fin de mois, mes coloriages terminés du mois de juin. Alors j'ai un coloriage que j'ai hésité à vous montrer aujourd'hui parce que je l'ai terminé le 1er juillet. Mais je vais vous le faire voir quand même, de toute façon vous l'avez déjà vu puisque c'est un colo défi. Donc il a été réalisé dans le jardin secret puisque un des défis était de faire un Johanna Basford. Donc voilà. Et donc j'ai fait celui-ci. Et le deuxième défi, c'était de colorier, de faire un coloriage avec toute une gamme de couleurs. Donc moi j'ai pris les Color Peps, puisque dans ce livre, je ne colorie qu'au Color Peps pour l'instant. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bof. Sinon, j'ai très peu de coloriage à vous faire voir en plus ce mois-ci. Donc, vu qu'il a été terminé le 1er juillet, je sais pas si je vous le fais voir le mois prochain encore. Enfin bref, on verra. Donc, il a été fait au Color Peps, je vous l'ai donc dit. Ensuite, le Nightfall, donc que vous connaissez si vous avez déjà vu ma vidéo Fil Rouge, puisque c'est mon livre Fil Rouge de l'année. Et j'ai donc fait cette double page que j'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai fait tout le coloriage au Prismacolor. Même les ailes, je les ai coloriées avec les Prisma. Et je n'ai pas utilisé énormément de couleurs en fait, c'est ce que je disais dans la vidéo Fil Rouge. En fait, j'ai vu que je faisais celui-ci et en même temps celui dans Jardin Secret. J'avais pas du tout envie de mettre des tas et des tas de couleurs, donc j'ai pas utilisé beaucoup de couleurs, pas utilisé beaucoup de crayons. Je vais voir un peu plus près. J'aime beaucoup son visage, j'aime beaucoup la couronne, les ailes également. Et c'est pareil, tous les papillons ont été faits avec uniquement 5 crayons. Et on a l'impression qu'il n'y en a pas un pareil, enfin pas deux pareils, pardon, forcément. Voilà. Et sinon, ses cheveux ont été un peu longs à faire, mais ça va, ça a été. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup l'ombrage que j'ai fait au niveau du cou. Ouais, j'aime beaucoup. Le dégradé du nez, les joues. Je trouve que j'ai bien géré cette fois-ci les ombrages parce que je suis pas souvent contente des ombrages au niveau de la peau. Et là, j'aime beaucoup. Bon, en même temps, il n'y avait pas une énorme surface non plus. Donc c'est plus difficile de louper quand la surface est plus petite. Hein. Alors, la mise au point. Où es-tu, madame? Je pense que c'est parce qu'il fait un peu sombre en fait dans la maison. Là, il y a la baie vitrée juste par ici. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression qu'on est encore en pleine journée. Mais en fin de compte, non, il fait très sombre dans la maison. Même si ça ne se voit pas sur la vidéo. C'est plutôt sympa ça. Voilà pour celui-ci. Donc il a été fait entièrement au Prismacolor pour tout ce qui est coloriage. Pour tous les petits... Voilà. Les ailes également. On a du signo blanc. Alors le signo blanc, j'en ai commandé 12. Je ne les ai pas gardés à 12. Vous saurez pourquoi bientôt. Je ne les ai pas gardés à 12. Mais pas du tout contente de l'utilisation sur les Prismacolor non plus. Parce que j'ai dû forcer. Enfin pas forcer, mais j'ai dû repasser plusieurs fois certains endroits. Il y a certains endroits où ça faisait... vous savez, le blanc qui se met en deux lignes et à l'intérieur, on voit le dessin d'en dessous. Enfin, j'ai pas du tout apprécié l'utiliser sur les Prismacolor non plus. Alors déjà, sur les Castellar Supplies, j'arrive pas du tout à le faire marquer. Donc ceux qui sont fans du signe blanc, je suis vraiment désolée, mais moi pour le moment, pourtant j'essaye, hein, vous avez vu, voilà quoi, Castellar Supplies, maintenant Prismacolor. Bon, sur les Prismacolor, j'ai quand même réussi à faire quelque chose, hein. Mais j'ai vraiment galéré hein, pour le faire. Et j'ai été jusqu'au bout avec. J'ai pas voulu mélanger les deux. Et en fond, j'ai utilisé ma palette de Mozart. Ma palette aquarelle de Mozart.
Castle Art Supplies Mozart. Donc que j'avais acheté à 25 € au lieu de 35 €. Et franchement, les couleurs, elles sont top. Et comme je vous ai dit sur la vidéo fil rouge, je vais essayer de vous faire une présentation pour que vous voyez parce que vraiment, elle vaut le coup, je trouve. En plus, il y a 40 couleurs. Bon, les godets sont pas très gros, mais apparemment, c'est sur toutes les aquarelles. Mais voilà quoi. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de l'aquarelle, on est là pour parler des colos. Donc voilà pour le deuxième. Bon là aujourd'hui je me permets de traîner un peu parce que j'en ai pas 30 à vous présenter, j'en ai vraiment beaucoup moins que d'habitude. Donc c'est pour ça que je prends un petit peu mon temps. Ensuite, pardon, on a donc le menuet du bonheur, donc qui faisait partie d'un défi. Donc vous l'avez déjà vu, défi de la première quinzaine qui était de colorier dans un... je sais plus son nom. Enfin bref, soit dans Rhapsody, soit dans Menuet du bonheur, de bonheur, pardon. Je sais plus, enfin bref. Donc j'ai fait la page de garde, voilà. Que j'ai fait... Alors il y a du drawing dedans, il y a du... alors, j'ai Drawing, j'ai Prismacolor. Jaune déco, c'est Prismacolor aussi. Voilà, j'ai Drawing et Prismacolor. Alors, les Drawing, je les ai utilisés par exemple pour le lapin, le poussin, que j'adore. Alors, le poussin qui est là, j'ai adoré le faire. L'effet poil, je le trouve vraiment bien. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je me dis c'est peut-être parce que c'est sombre. Mais je l'avais pris en photo il me semble. Donc je vous ferai voir ça. Je vous mettrai une photo là pour que vous le voyez mieux. Parce que vraiment c'est pas terrible. Et le petit lapin. J'ai pas voulu lui faire trop de poils. Parce que je voulais qu'il reste clair. Et du coup j'aime beaucoup. Et, vous voyez j'aime beaucoup la rose là. Je trouve que le dégradé du rose au jaune vert un peu. Ouais, c'est jaune vert. J'aime beaucoup le macaron. Oh, le macaron, il est là. J'ai envie de le manger. J'adore. Franchement, je suis vraiment contente de ce que j'ai pu faire. Le fond, je l'ai également fait au crayon de couleur. Il me semble que c'est au Prisma. Bah oui, de toute façon, puisque je n'ai pas de... drawing, il n'y a pas de couleur bleue comme ça, hein. Donc c'est forcément au Prismacolor. Que dire, vraiment, je le trouve très réussi, je suis très contente. Donc je vais pouvoir peut-être continuer ce livre parce que là vraiment c'est compliqué d'avancer mes livres par manque de temps en fait, tout simplement. J'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je sais plus ce que c'était le deuxième défi. Ah non, j'en avais fait qu'un, c'est pour ça, oui. J'en avais fait qu'un sur la première quinzaine. J'avais fait que faire un colo sur le menuet du bonheur ou Rhapsody. Ensuite, j'ai été dans le Peter Pan. Alors, le Peter Pan, je l'ai fait... Alors, le premier, je l'ai fait au Prismacolor. Voilà, celui-ci. Prismacolor, Castle Art Supplies et Pastel Sec. Pastel Sec, c'est ici la partie claire et la partie bleue. Oh là là. Et en fait, j'ai repris au Castle Art Supplies les couleurs de la coque que j'avais fait déjà pour mon bateau qui est avant. Voilà, j'avais pris... Donc, j'ai repris les couleurs de la coque. Et pour les voiles, c'est pareil, puisqu'on voit un petit bout de voile ici. J'ai repris également les couleurs qu'il y avait dans celui d'avant. Pour tout simplement qu'il y ait une continuité un petit peu plus logique, quoi. Je suis désolée, là, on voit qu'il est tard. La luminosité descend à très vive allure. Je comprends pas. Donc, j'essaie de me dépêcher avant qu'il fasse tout noir sur la vidéo.
Donc là, oui, je vous ai dit, je l'ai réalisé avec les Prismacolor, les Castellar Supplies et des pastels secs qui viennent de chez Action. Ouais, c'était ceux d'Action. Donc voilà, plutôt contente du rendu global. Franchement, je l'aime bien. Mes cordes, j'adore. Puis j'ai réussi mes couleurs de cordes avec les Castellar Supplies. J'utilise les mêmes crayons. Et du coup, voilà, ça donne... j'aime beaucoup comment ça rend les cordes. Mais c'est tout flou, remets-toi. Voilà. Et ensuite, j'ai fait celui-ci aussi. J'ai beaucoup aimé réaliser surtout les coffres. Les petits coffres, il y en a 2 comme ça. J'ai passé beaucoup de temps sur eux. Et donc sur ce colo-là, c'est fait entièrement avec les crayons d'Action. Les nouveaux crayons par boîte de 12, les Deco Time. C'est entièrement fait avec ça, à part le fond qui a été fait à au pastel sec, encore une fois. Voilà. Donc je suis contente parce qu'en un mois, j'ai avancé de 2 pages sur le Peter Pan, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps quand même. Alors je vais remettre ma petite feuille dedans. Et ben, la prochaine double page va me prendre encore pas mal de temps. Et alors celle d'après, c'est même pas la peine, ça va me prendre 3 plombs. Bon, je sais pas si je vais réussir à le terminer encore cette année, hein. C'est abusé quand même, hein, puisqu'il me restait qu'une vingtaine, enfin on va dire 30 pages sur l'année 2019. Et là, j'en ai pas fait énormément. Ensuite, je vais vous montrer mon encours. Je l'aime bien et puis j'avais envie de vous le montrer. Donc, j'ai fait dans Enchanted World de Sabrina Beretta. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dedans. Ouais, longtemps, je vais vous dire ça. Hein, depuis le 24 février. Voilà, depuis février, j'avais pas été dedans. Donc, j'avais envie de le refaire. Et j'avais envie d'utiliser mes styles nouveaux pour ça. Et du coup, j'ai commencé cette double page. Voilà. Je vous fais voir un peu. J'ai fait des essais avec la peau. J'aime beaucoup le mélange des couleurs sur la première robe. Voilà, donc pas plus que ça à vous faire voir, mais j'aime beaucoup déjà ce début. À voir ce que ça va donner après. Donc voilà. J'espère pouvoir le continuer. Ensuite, on va passer au coloriage mystère. Donc si vous voulez pas regarder, bah... donc dans le carré mystère princesse, dans lequel j'ai vraiment beaucoup de mal à aller, alors que les carrés mystères, je les adorais. Les 2 premiers tomes, en tout cas, j'ai vraiment adoré les faire. Alors, juste... Donc voilà, je suis désolée, j'ai dû allumer la lumière parce que vraiment là on voyait plus clair. Donc dans le carré mystère princesse, j'ai dû en faire 3 quand même, il me semble. Ah non, 2, non 3. Ah oui, 3. Donc j'ai fait celui-ci, donc de Belle. Bof. Bof. Rien à dire, franchement. Encore pire. Non, mais regardez son visage, quoi. Regardez son nez, sa bouche. Voilà, franchement, ça doit être le premier livre mystère que j'ai envie de jeter. Mais clairement, j'ai envie de le jeter. Parce que là, je me désespère de continuer. J'ai vraiment beaucoup de mal. Alors, dès que je peux, j'essaye de me forcer à aller dedans parce que j'ai envie d'arriver aux pages où il y a moins de pixels. Parce qu'il y en a encore beaucoup que j'aime pas dans ce livre-là. Et voilà quoi, je suis vraiment déçue par celui-ci. Comme je vous l'ai déjà dit, j'adore les carrés mystères, enfin ces formats-là. J'ai adoré le Babies, j'ai adoré le Tsum Tsum. Je les ai finis en un rien de temps. Mais alors celui-là, clairement, voilà, j'y arrive pas.
J'ai vraiment beaucoup de mal à le terminer. Donc je vous fais voir quand même. Hein. Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc c'est, vous l'aurez reconnu, hein, c'est Jasmine. Hein, voilà. En fait, c'est tout. Ah oui, le Jasmine. Le Jasmine, c'est un test que j'avais fait avec les nouveaux feutres d'Action, donc les gros feutres, les aquamarqueurs. Donc ça n'avait pas traversé, mais j'ai pas aimé non plus les utiliser. Mais bon, après, vu le livre, je m'en fichais un petit peu. C'est un des seuls livres de coloriage mystère que régulièrement je vais dans les comment on appelle ça, dans les solutions pour me rassurer, pour me dire que non mais continue, il y en a bien des beaux après parce que bah, clairement là il y en a deux que j'ai fait que j'aime pas du tout. Alors, souvent en plus c'est par deux. Hein. Souvent dès qu'il y en a un que j'aime pas, il y en a un deuxième à la suite. Hein. Mais là après il y en a quand même plus que j'aime pas. Ouais, ça commence à aller mieux. Donc je suis à la page 15 et il y a 43 pages. Donc il m'en reste encore 15, 43. Oh là là, puis alors les deux derniers, ils sont... Excusez-moi, hein, mais pour moi, ils sont moches. Ben voilà, j'ai trouvé un de mes défis. Faire un coloriage moche. Donc voilà. Comment dire, voilà, j'ai trouvé un de mes défis. Je sais pas, peut-être que je devrais peut-être essayer de l'arranger du coup. Pour essayer de faire quelque chose de mieux et de voir, essayer que ça rende quelque chose. On verra, peut-être je testerai quand même. Donc voilà pour le carré mystère. Donc si vous voulez en faire avec moi sur le princesse pour essayer de me motiver un peu, n'hésitez pas. Ensuite, dans le grand classique Disney tome 2, alors par contre dans les classiques, j'aime toujours autant colorier. Par contre, je fais que le 2 parce que bah, si ça fait longtemps que vous me suivez, vous le savez, je l'ai fait à la suite en fait. J'ai fait le 1, je l'ai terminé. Maintenant, j'ai fait le 2, je suis dans les 40, je vais être au 44, un truc comme ça. Et j'attends de finir le 2 pour passer au 3 et au 4 et au 5. Et peut-être au 6 un jour, mais je sais pas si je vais l'acheter le 6 parce que là... je sature, il y en a trop en fait. Il y en a trop. J'ai acheté le cercle magique, enfin les deux cercles magiques aussi. Il y en a trop, franchement. J'en ai marre, j'ai même plus envie de les acheter. Hein, de les acheter. Enfin, si, je suis toujours tentée par plein de choses, mais ouais, je sais pas. Ceux-là, ça m'embêterait de pas tous les avoir en fait. Malgré que là, ils font n'importe quoi. Sortir un livre avec 100 coloriages, sortir le tome d'après, un mois après, c'est abusé. Clairement, c'est du marketing. Alors, j'espère qu'ils vont être toujours autant de qualité et que on va pas se retrouver avec les dessins qu'on a déjà eu dans le 1, le 2 et le 3, ou enfin bref, que ce sera pas des doublons qu'on a déjà vus partout. Parce que déjà, régulièrement, vous avez des coloriages mystères que vous trouvez dans d'autres livres de coloriage. J'ai pas encore vu de coloriage mystère en doux, ça va pour l'instant dans les grands classiques. Mais bon voilà quoi, ils ont largement de quoi faire pour ne pas faire de doublons. Donc j'espère que dans le 6 on ne trouvera pas des doublons ni des choses bâclées. Parce qu'en un mois de temps quand même, à moins qu'ils aient fait travailler plusieurs illustrateurs dessus, qu'il y en ait deux qui se travaillaient sur le 4, sur le 5. Non, le 6. Il y en a deux qui ont travaillé sur le 6 et deux autres qui ont travaillé sur le 7. Bon, à la rigueur, là, ça peut peut-être passer. Mais si c'est les mêmes illustrateurs, franchement, je sais pas, ça va... Donc, enfin bref. Donc, ce mois-ci, j'ai fait... voilà. Mon Fassa. Il est trop beau. Enfin, mon Fassa ou Simba, je sais pas. Non, ça doit être mon Fassa. Il est trop beau, le lion. J'aime beaucoup. Je vous le laisse comme ça parce que j'ai Colorine qui nous l'a fait également. Donc, je vais vous mettre donc, ici le mien et ici le sien. Espérons que la mise au point voilà, se fasse. Donc, sur mes livres de coloriage, j'utilise... sur mes livres de mystère, j'utilise mes feutres.
Donc dans mes feutres, j'ai des Tombow, j'essaye d'utiliser les autres d'abord. Il me reste des Fibracolor, des Pen 68, des Faber-Castell Pitt, ça j'en ai pas énormément, hein, j'en ai que quelques-uns. Et puis bah, c'est tout en fait, voilà. Et donc, ensuite j'ai fait ce petit cat. Je le trouve très joli. Au départ, je me posais vraiment des questions. Qui c'est? Parce que le bleu comme ça, le orange partout, et c'était que du bleu. Mais je me suis posé vraiment beaucoup de questions. Jusqu'à la fin, je ne savais pas. Enfin, je sais pas vraiment qui c'est. Mais je veux dire, jusqu'à la fin, j'ai eu du mal à deviner quel dessin allait apparaître, quoi. Voilà. Donc, je vous fais voir de plus loin. Comme ça, je vous mets celui de Colorine en dessous. Voilà. Ensuite, j'ai fait ce gros chat. Alors lui, je le connais. Je le connais. Mais je saurais pas vous dire qui c'est. Voilà. Mais je l'aime beaucoup et je suis contente parce que je trouve que j'ai trouvé les bonnes couleurs. Voilà. Pareil, Colorine l'a fait avec moi, donc je repousse un petit peu et je vous les mets en comparaison. Ou alors je vais les mettre comme ça. Ça, vous verrez d'un peu plus près. Voilà. Et donc, c'est tout. C'était le dernier colo. Ah, il est à l'envers. Le dernier colo que j'avais à vous présenter. Donc, c'est pareil. Si vous voulez que je glisse vos colos qu'on a en commun, bon, dans celui-ci, je vais continuer, c'est sûr. Dans le Disney Princess, je vais essayer d'en faire au moins un pour le mois prochain. Je vais essayer d'en faire un peu plus, hein, mais voilà. En fait, je vais essayer de ne pas me racheter le livre et puis Enfin, je dis ça, mais j'ai un haul à vous... à vous passer après aussi. Il y a un haul à venir très très prochainement. Non, mais si, mais voilà. Dans le coloriage, on peut pas, hein, c'est comme ça, c'est tout. Enfin bref, voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que mes colos vous auront plu. Je suis désolée pour le peu de matière qu'il y a ce mois-ci. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, voilà. Et je ne suis pas forcée à en faire plus. J'ai dû pousser un petit peu pour finir... le fil rouge et le défi parce que j'étais pas dans les temps à cause de la canicule là, qui m'a complètement pété. Mais bon, voilà. Et puis mon stage et puis tout ça. Donc voilà, c'est la vie. Hein, c'est les aléas de la vie qui fait que. Hein, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour colorier. Je n'ai pas eu beaucoup d'énergie pour colorier. J'espère que le mois de juillet sera un petit peu plus productif ou tout au moins, ouais, c'est un petit peu plus productif quand même. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Voilà, et surtout, portez-vous bien. Bye bye.